Bonjour, cette vidéo a pour but de vous informer sur un sujet précis tel que la transformation de la société coloniale de 1760 à 1791. On traitera le sujet en trois catégories, la population et la société, l'économie et la religion. Durant les 30 années qui suivent la conquête, la population coloniale se compose principalement de Canadiens francophones et catholiques. D'autres groupes sont cependant présents sur le territoire. À l'époque, la population canadienne vit surtout en milieu rural. Maintenant, pour la composition de la population après la conquête. En 1763, la population de la province de Québec compte un peu plus de 65 000 habitants, en très grande majorité des Canadiens. Des colons d'origine britannique commencent à s'établir dans la colonie à la suite de la conquête, mais ils sont peu nombreux. Quelques milliers d'Amérindiens sont présents sur le territoire restreint de la nouvelle province de Québec. La colonie compte aussi un peu plus d'un millier de Noirs esclaves pour la plupart. De 1763 à 1791, la population de la colonie augmente. La composition de la population change légèrement, mais les Canadiens francophones et catholiques demeurent majoritaires dans la province de Québec. Maintenant, parlons de l'évolution de la population canadienne. L'accroissement naturel de la population canadienne demeure élevé après le changement d'empire, car il constitue le principal facteur de croissance de la population. À la fin du XVIIIe siècle, une nouvelle classe sociale voit le jour. Chez les Canadiens, la bourgeoisie professionnelle. Une partie de cette bourgeoisie est constituée de médecins, avocats et notaires. L'autre partie de cette bourgeoisie est constituée de petits entrepreneurs et de marchands généraux. L'anglais est devenu la langue du commerce. Les bourgeois canadiens jouent un rôle politique de plus en plus grand. Ils en viennent à réclamer la création d'une chambre d'assemblée, comme les marchands britanniques et les loyalistes. L'immigration contribue dans une certaine mesure à la croissance de la population. Dès 1760, des Britanniques s'installent dans la colonie, principalement dans les villes de la vallée du Saint-Laurent. À partir de 1775 et surtout après la Révolution américaine, des vagues d'immigration plus grandes font augmenter le nombre britannique dans la colonie. Entre 1755 et 1762, de nombreux Acadiens échappent aux déportations en migrant vers la vallée du Saint-Laurent. À la fin du 18e siècle, la population d'origine acadienne de la province de Québec atteint environ 8 000 individus. La composition de la population dans la province de Québec n'a pas énormément changé à la fin du 18e siècle. Toujours une majorité de Canadiens, une minorité de Britanniques et quelques milliers d'Amérindiens et d'esclaves noirs. L'économie de la colonie ne connaît pas de changement majeur après la conquête, sauf le fait qu'elle soit à présent contrôlée par des marchands anglais. Elle repose encore essentiellement sur le commerce des fourrures, l'agriculture et la pêche. La politique économique britannique. Comme la France, la Grande-Bretagne est favorable à une politique mercantiliste. La métropole utilise les matières premières de sa colonie pour soutenir la croissance de son économie. En retour, la colonie reçoit de la métropole les biens manufacturés. Le commerce des fourrures. Avec le changement d'empire, les marchands britanniques prennent le contrôle du commerce des fourrures dans la province de Québec. Désormais, les fourrures qui passent par Montréal sont expédiées en Grande-Bretagne. Plusieurs Canadiens travaillent comme voyageurs et comme intermédiaires pour les marchands britanniques. Fondée en 1670, la Compagnie de la baie d'Hudson domine le commerce des fourrures dans la région de la baie d'Hudson. Cependant, à partir de 1760, elle doit affronter une concurrence intense car un groupe de commerçants anglais, écossais et canadiens de Montréal désire étendre son territoire de traite vers le nord-ouest. C'est en 1779 que ce groupe forme une association qui deviendra en 1783 la Compagnie du Nord-Ouest. La production agricole. Même après le changement d'empire, à partir de 1760, l'agriculture demeure l'activité économique qui fournit du travail à la majorité des habitants de la province de Québec. Le blé est la principale production agricole. Les Canadiens profitent de l'ouverture des marchés en Grande-Bretagne pour y écouler leur surplus de blé.
L'exportation des produits agricoles permet à de nombreuses familles de colons d'accroître leurs revenus. La plupart des produits agricoles sont néanmoins destinés au marché local. La pêche demeure une des principales activités économiques de la colonie. L'exploitation a lieu essentiellement dans le golfe du Saint-Laurent. Après la conquête, des entreprises aux mains des Britanniques reprennent la pêche et exportent de la morue séchée en Europe, dans les Antilles et en Amérique du Sud. Quant aux pêcheurs canadiens, plusieurs travaillent pour de riches marchands britanniques. La religion. À la suite du changement d'empire, les Britanniques implantent leur église, l'église anglicane. L'Église catholique et l'Église anglicane doivent dorénavant cohabiter dans la province de Québec. Après la conquête, le sort de l'Église catholique dans la colonie est incertain. Néanmoins, l'Église catholique s'allie au pouvoir britannique pour survivre. Selon elle, seule la loyauté envers les autorités peut assurer l'avenir de la religion catholique et permettre le maintien du rôle social de l'Église. Finalement, nous espérons vous avoir appris de nouvelles choses en lien avec la transformation de la société coloniale. Merci de nous avoir écoutés.